Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle mamelon, téton, allaitement, tout ce qu'il y a besoin de savoir quand on veut ou qu'on attend un enfant. Aujourd'hui, on va parler du colostrum, ce trésor liquide dont on ne parle peu et qui pourtant a une importance cruciale. Le colostrum, c'est un liquide doré, légèrement jaunâtre, qui est visqueux et très concentré et qui est crucial pour la santé du bébé. Je vais vous parler de 5 choses importantes que toutes les mamans qui souhaitent allaiter doivent savoir. Oui, le colostrum est disponible avant la naissance. Le colostrum est souvent produit par le corps à partir du 2e trimestre. D'ailleurs, certaines femmes peuvent voir se former des petites gouttelettes sur leur téton. Ça n'est pas anormal. Tout va bien. Si vous produisez déjà votre colostrum et que vous le voyez sur le bout des tétons, prenez une pipette et récupérez cette goutte ultra précieuse. Si vous extrayez votre colostrum, vous ne risquez pas de manquer de lait à la naissance. Le corps s'adapte. Le colostrum est surnommé l'or liquide et il y a une raison. Il est riche en protéines, en anticorps, en facteurs de croissance, tout ce dont le bébé a besoin pour combattre les infections, préparer son microbiote, tout ce dont il a besoin. Il peut protéger son système immunitaire, gérer sa glycémie, tout est bon dans le colostrum. Il suffit de quelques gouttes de colostrum pour nourrir un nouveau-né à la naissance. Je rappelle que la taille de l'estomac du bébé à la naissance est toute petite et que donc un bébé boit en général 5 à 10 ml par tétée. 5 à 10 ml, ça fait pas grand chose et c'est déjà super si vous extrayez ça. Vous n'avez donc pas besoin de vous prendre particulièrement la tête pour extraire votre colostrum, vous n'avez pas besoin de grandes quantités. Mais si vous avez la chance d'en extraire beaucoup, je vous conseille de le garder au congélo, c'est toujours utile pour la famille en cas de microbes, en cas de maladie ou d'infection. Oui, vous pouvez en donner au papa ou même aux autres enfants. On peut évidemment apprendre à extraire son colostrum avant la naissance et ce à partir de 36 semaines d'aménorrhée. Évidemment, si vous avez une grossesse à risque, ne tentez pas l'expérience sans avoir un avis médical. La méthode d'extraction manuelle, elle est trouvable sur internet, je l'ai partagée en vidéo sur Instagram, je l'explique aussi dans mon livre dont vous trouverez le titre dans la description. Extraire son colostrum avant la naissance, ça permet aussi de soutenir et d'encourager votre allaitement. Le fait de désensibiliser ses seins, d'apprendre à les manipuler et d'apprendre les méthodes d'extraction manuelle, ça va vous être crucial pour les étapes suivantes. Vous vous sentirez plus confiante, plus à l'aise avec votre corps et avec les gestes nécessaires si vous avez besoin, par exemple, de désengorger vos seins. Apprendre à connaître son corps et toucher ses seins, c'est positif pour vous, votre bébé. Ne vous inquiétez pas du jugement des autres. Il n'y a rien de mauvais à s'entraîner à extraire son lait et à récolter son colostrum. C'est que du positif, que du bon pour vous, votre bébé et votre aventure d'allaitement. Je reviens en détail sur la méthode d'extraction, comment stocker et transporter son colostrum à l'hôpital le jour de la naissance. J'explique aussi la meilleure façon de faire l'extraction, ce dont vous avez besoin. Je donne mes conseils sur le matériel nécessaire et je vous explique aussi tout ce que contient le colostrum. Je reviens en détail également sur quelles sont les situations vitales où le colostrum est absolument nécessaire. Et je vous donne aussi mon témoignage car ayant eu un diabète gestationnel, mon enfant aurait pu décéder à la naissance à cause d'un problème de stabilisation de la glycémie. Mon colostrum a soutenu cette glycémie et amorcé un allaitement tout en douceur. C'est aussi super quand on ne sait pas encore comment allaiter, que c'est son premier allaitement, on n'est pas sûr de combien de lait le bébé a le temps que la montée de lait arrive et donc pouvoir donner une petite pipette de colostrum, c'est vraiment un soutien super. Personnellement, ça m'a permis d'amorcer mon allaitement de manière très douce. Je vais sortir une vidéo beaucoup plus longue expliquant pas à pas comment faire toute cette aventure de l'extraction du colostrum et de la désensibilisation des seins. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo qui sortira prochainement. Merci énormément pour votre écoute. Chaque like, chaque vue encourage mon travail. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo car l'importance du colostrum doit être diffusée largement auprès de toutes les mamans qui pensent, qui songent à allaiter ou qui veulent définitivement allaiter. Merci à tous et à toutes.